Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un maquillage. Donc c'est le maquillage que je porte là qui est très chargé, je vous l'accorde. En fait j'avais fait ce maquillage là pour Halloween et je vous avais posté une photo le soir là. Et certaines m'ont demandé de vous le reproduire, en fait d'en faire un tuto, puisque ça pourrait très bien être un maquillage qui pourrait convenir pour une soirée. Voilà, c'est vrai que le soir, pourquoi pas. Alors je m'excuse déjà par avance pour la luminosité dans cette vidéo. Là il est même pas 15 h, il fait presque nuit dehors. Enfin il y avait du soleil en fait quand j'ai commencé à vouloir filmer. De toute façon je vous mettrai juste après là des photos, vous verrez quand même mieux le rendu. Mais donc voilà, j'ai donc reproduit en fait le maquillage que j'avais donc pour le soir d'Halloween. Donc c'est plus vraiment dans le thème, hein, mais bon si vous voulez le reproduire peut-être pour une soirée, ça pas avec des lèvres peut-être un peu plus nues, voilà ça c'est à vous de voir. Et puis le trait de liner je l'ai juste un petit peu raccourci parce que c'est vrai que pour le soir d'Halloween j'avais vraiment fait œil de chat quoi, avec le trait qui tombait un peu plus bas. Mais voilà j'ai juste changé ça, sinon c'était exactement la même chose. Pour ce maquillage là j'ai principalement utilisé la Naked Heat qui je trouve est parfaite pour ce genre de maquillage vraiment assez chargé, assez foncé, avec toujours une petite touche de lumière. Enfin j'aime vraiment beaucoup cette palette, j'adore l'utiliser. Voilà, le soir quand je sors je sais que je me maquille avec cette palette là, obligée. Enfin voilà, donc si jamais le maquillage vous plaît, que vous voulez savoir comment le reproduire, je vous laisse regarder la vidéo. Pour commencer le maquillage, je vais prendre la couleur qui est là, le plus clair et la couleur un peu irisée. Et je vais en appliquer sur pratiquement toute ma paupière en montant sous l'arcade. Vraiment pour unifier un petit peu et me permettre de pouvoir estomper après. Donc j'en mets aussi un petit peu au ras des cils. Et si j'ai l'œil qui est un petit peu rouge ou un peu noir ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai commencé à maquiller cet œil là en pensant filmer, sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, là je recommence et j'espère que c'est la bonne. Donc ensuite je prends ma Naked Basics, donc juste pour prendre le noir en fait de la palette. Donc bon, prenez n'importe quel noir, hein. C'est juste pour avoir un noir en fait pour faire un petit peu la base du maquillage. Donc j'en mets au coin externe de mon œil, bien dans le creux, puis sur une bonne partie de la paupière aussi, hein. Voilà, donc ça c'est la base de mon maquillage. Ensuite je prends le rouge de la Naked Heat qui est là, donc c'est En Fuego. Et j'en mets au niveau du creux en fait. Donc je fais toujours le petit rappel au ras des cils, hein, inférieur. Ensuite avec un pinceau que j'ai un petit peu humidifié, je viens prendre la couleur qui est là, donc la couleur bien irisée qui est là, donc le Scorch, voilà. Et je le mets cette fois-ci au milieu de ma paupière, vraiment pour apporter un peu de lumière quoi, au maquillage. Donc voilà, donc ensuite on va bien venir estomper, on va mettre d'autres couleurs donc ça restera pas comme ça, hein. Donc toujours le petit rappel. Ensuite je prends le bordeaux qui est juste là, donc le bordeaux mat pour commencer. J'en mets dans le coin externe, donc hop, je repasse en fait sur le noir que j'ai mis en premier. Et je prends la dernière couleur irisée là de la palette, donc c'est Amber. Et j'en mets hop, juste là, juste au coin externe pour fondre un petit peu le rouge qui est là. Donc je fais toujours un petit rappel. Pour les chutes, on s'en occupe pas, on viendra corriger après. Et après là j'ai repris un petit peu du rouge mat juste pour venir estomper parce que je trouve qu'il en manque un petit peu maintenant. Voilà, donc c'est ça, de toute façon dans le maquillage c'est vous dosez, vous remettez une autre couleur, vous rajoutez, vous revenez remettre la même couleur. Ensuite je prends la couleur Chaser juste là, donc c'est un beige en fait. C'est juste pour mettre hop au niveau du coin interne. Pour apporter un peu de lumière encore une fois. Donc je corrige un petit peu les chutes. D'abord je prends un pinceau poudre pour enlever le maximum. Et ensuite je viendrai mettre un petit peu de correcteur juste là. Je mets un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Voilà. Et ensuite donc je vais venir faire mon trait de liner. Donc je vais commencer au ras de mes cils inférieurs pour faire ma virgule.
Je suis venue faire une petite pointe aussi, donc au coin interne. Ensuite je vais simplement relier les deux traits. Estomper un petit peu encore pour un petit peu fondre en fait comme j'ai fait là. Hop, je trouve que c'est plus joli. Voilà, je fonds un petit peu pour pas qu'il y ait le trait tout net en fait de l'eyeliner. Ensuite j'hésite pas à corriger encore avec mon petit pinceau où j'avais du correcteur, voilà pour... En fait je jauge un petit peu comme j'ai envie, où j'ai envie que ça tombe. Donc voilà. Et pour le liner, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est donc le Graphic Ink Liner de chez Clarins que j'adore. Je vous l'avais déjà présenté dans une de mes dernières vidéos et franchement je l'adore ce liner, il est génial. Vous voyez là très facilement j'ai fait mes traits. Et pour le mascara c'est le Clinique, donc pareil je vous ai fait une revue dessus. Je pense qu'elle doit déjà être en ligne, donc je l'ai mis sur la position la plus élevée, donc pour avoir le plus de volume et le plus de matière possible. Donc voilà pour l'application du mascara. Si jamais donc pour ce mascara, si vous voulez en voir un petit peu plus, parce que du coup vous avez 3 positions et c'est un mascara qui se démaquille à l'eau. Donc je vous ai fait le test en fait directement en vidéo, donc si vous voulez aller voir je vous mettrai le lien juste là si ça vous intéresse. Et donc maintenant on va faire un petit peu le teint, parce que là vous voyez j'ai fait quelque chose d'un peu plus soutenu quand même. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée dans ma palette de chez Kiko, hop, pour vraiment foncer mon creux quoi. Et pour l'highlighter que je vais mettre, c'est le Click and Glow de chez Lancôme. Donc je trouve le format plutôt pas mal, puisque donc vous avez un petit embout mousse juste là. Vous avez juste à cliquer en fait sur le bas et vous avez le produit qui sort. Et vous avez la juste dose je trouve. Hop, enfin, hop, pour les pommettes, je fais 2 clics pour les pommettes. Voilà, ensuite. Pour l'arcade, juste un clic. Là c'est une jolie couleur dorée, vous avez aussi du doré rosé, un bronze aussi pour les peaux peut-être plus foncées. Il y avait aussi un complètement froid, mais j'ai voulu changer parce que j'ai beaucoup d'highlighter froid. Du coup là j'ai choisi le doré et je trouve que c'est un joli doré. C'est pas... Voilà, pour les peaux claires ça peut quand même aller, ça change un petit peu. Et je trouve qu'il est pas trop foncé, il est très très bien. Et pour le blush c'est le 105 de chez Kiko. Alors vous voyez celui-ci il a vraiment fait la guerre, ça fait très longtemps que je l'ai mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un blush, un rose assez foncé, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les yeux. On va passer aux lèvres. Donc bon, les lèvres je vais faire quelque chose d'assez foncé, je vais faire un espèce de petit ombré. Donc exactement ce que j'avais fait en fait le soir d'Halloween, donc sur les photos que vous m'avez demandé de reproduire. Donc je vous reproduis même les lèvres. Après voilà, vous pouvez très bien mettre quelque chose d'un peu plus léger, un nude ou un gloss, ça pourra très bien faire l'affaire avec un maquillage très chargé comme ça. Mais donc là je vais vraiment vous reproduire le maquillage de A à Z. Donc tout d'abord j'ai pris donc le joli rouge, donc la teinte 754 Deep Red, donc de chez Clarins, voilà. Donc je vais juste en mettre sur le creux en fait de mes lèvres. Donc j'aime bien ce rouge là en fait parce qu'il est assez crémeux, donc je pourrais l'estomper très facilement et le mélanger très facilement à l'autre couleur. Voilà, donc j'en mets simplement sur le creux des lèvres comme ça. Et ensuite je vais venir prendre le numéro 27 de chez Sephora. C'est le Black Cherry je crois ou quelque chose comme ça, donc qui est vraiment très très foncé. Donc voilà, donc pour les lèvres, donc le petit ombré un petit peu vampy comme ça. Donc bon, hein, pas pour tous les jours je pense, hein, mais voilà, c'était à peu près le maquillage que je m'étais fait pour Halloween, hein, comme je vous dis, donc pour une soirée, pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer peut-être vos photos sur Instagram. J'espère qu'il vous aura plu, surtout à celles qui me l'ont demandé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.